Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo correction des exercices 5.6 à 5.9 pour les suites numériques et surtout les suites géométriques en fait. Donc dans l'exercice 5.6, on nous dit, je vais écrire corriger, une suite géométrique EN de raison Q égale 4,5 et de premier terme U0 égale 0,4. Alors on nous demande de calculer d'abord U1. U1, dans une suite géométrique, si on a le premier terme U0 pour aller au premier terme, on prend le... Oulala, qu'est-ce qui se passe? Voilà. On prend le premier terme et on le multiplie par la raison. Donc ça fait ici 0,4 fois 4,5. Ça nous fait combien ça? Hop. Ça fait 1,8. Ensuite, U2. Je vais juste reprendre cette écriture-là, ce sera plus simple. Voilà. Voilà. Donc, U2. Eh ben, on peut pas prendre U1. Et pour aller du 1 à U2, on multiplie par la raison. Donc on reprend la valeur de U1, on le multiplie par la raison. U1, on l'a obtenu juste avant, c'était 1,8. Donc 1,8 fois 4,5, c'est égal à 8,1. C'est rigolo ça. Ça s'inverse. Ensuite, U12. Alors je vais reprendre ça, hop. U12. Alors on va pas s'amuser à calculer toutes les valeurs intermédiaires entre U2 et U12, on va repartir de U0 et on va multiplier par la raison. Donc vous vous souvenez, on disait on pouvait faire ça si on voulait, genre 12 fois. Mais multiplié par Q 12 fois, ça revient à faire fois Q puissance 12. Donc on reprend la valeur de U0, c'était donc 0,4 fois 4,5 puissance 12. Et ça nous fait combien ça? Ça va nous faire un sacré chiffre, je pense. 0,4 fois 4,5 puissance 12. Voilà, donc trois chiffres là. Donc là on a 581 009, 27 581 099,42. 27 589 009,42. Voilà pour le premier exercice. On ne vous demande pas plus de rédaction que ça. Si c'est géométrique, ça suffit. Comme calcul, on est bon. Ça suffit. Hop, je mets juste en gras. Exercice 5.7. Soit une suite géométrique Vn dont les premiers termes sont V0 égale 2, V1 égale moins 6, V2 égale 18, V3 égale moins 54. Déterminer la raison de la suite Vn. Alors là, c'est un petit peu rigolo comme exercice, il faut réfléchir. On va d'abord réfléchir, qu'est-ce qui se passe s'il n'y avait pas les signes moins? Je vais les enlever déjà temporairement. 2, 6, 18, 54. On nous dit que c'est une suite géométrique. Donc, pour passer de 2 à 6, on multiplie par combien? Par 3. Et est-ce que ça marche pour la suite? 6 fois 3, 18. Et 18 fois 3, 54. Mais, je les ai enlevés, mais je le remets quand même. Et il y a bien des moins. Ça veut dire quoi? Par quoi on doit multiplier pour passer de 2 à moins 6? Et bien, si pour passer de 2 à 6, c'est 3. Si on rajoute un moins, on fait juste fois moins 3. 2 fois, entre parenthèses, moins 3. Hop. Moins 6. Et est-ce que moins 6 multiplié par moins 3, ça ferait pas 18? Hop. Pardon. Oulala, je m'égare. 18. Et 18 fois moins 3, ça fait moins 54. Vous voyez, quand on est dans une suite géométrique avec un terme, une raison pardon, négative,
les termes ils vont alterner. Ils vont être des fois positifs, des fois négatifs. Positif, négatif. C'est logique. Parce qu'un nombre négatif multiplié par un autre nombre négatif, ça fait un nombre positif. Donc en regardant les valeurs absolues des termes, on devine que la raison est pas proche, mais a un lien avec 3. Cette alternance de signes, alors je vais juste peut-être préciser les calculs ici. 2 fois 3 égale 6. 6 fois 3 égale 18, etc. Cette alternance de signes indique que la raison est négative. C'est moins 3. Et là, 2 points. On fait 2 fois moins 3 égale moins 6. Moins 6 fois moins 3 égale 18. Et 18 fois moins 3 égale moins 54. Hop. Voilà. Tac. Corriger. Exercice 5.7. Celui-là était un petit peu... C'est pas évident, mais c'est un bon exercice d'y réfléchir. Alors, on va faire le corrigé de l'exercice 5.8 maintenant. Madame Marmande cultive des pieds de tomates. Le lendemain d'une averse, elle constate qu'un de ses pieds de tomates est atteint de la maladie du mildiou. 2 jours après l'averse, elle dénombre 3 pieds de tomates malades. 3 jours après l'averse, elle dénombre 9 pieds de tomates malades. Montrez que l'évolution du nombre de pieds malades les 3 premiers jours est une suite géométrique. Alors, on a U, on va les appeler U. U0, donc le premier jour, juste après donc juste le lendemain d'une averse, donc on est sur la première valeur, c'est U0, donc c'est un de ces pieds de tomate, donc c'est juste 1. Et on a aussi hop, U1, le terme d'après qui correspond à 2 jours après l'averse. On est à 3. Et 3 jours après l'averse, donc U2, on est à 9. Vous voyez que là, tout ce que j'ai fait, c'est juste donner un nom aux valeurs qu'on nous donne dans l'énoncé. Il faut savoir lire l'énoncé. Il faut le traduire, le transformer en un objet, et un objet qu'on peut manipuler. On sait faire des choses avec cet objet. Moi, si on me dit tout un paragraphe avec des nombres dedans, j'ai un peu du mal à y voir clair. Alors que si je me rends compte que tout ce paragraphe-là, on peut juste le traduire comme ça, et ben là, je vois tout de suite qu'il y a une suite géométrique en fait. Je vois que ça fait 1 fois 3, ça fait 3, 3 fois 3, ça fait 9. C'est bien. On a bien. On multiplie par 3 pour passer d'un terme à l'autre. Alors, vous voyez, j'ai peut-être fait un petit peu compliqué là pour la première question. Pour répondre à cette question-là, allez, je vais juste me contenter de dire les nombres de plans sont multipliés par 3 à chaque fois. Cela correspond à une suite géométrique. Voilà, c'est tout. Ça suffit pour répondre à cette question-là. Il ne faut pas forcément chercher plus que ça. Alors attendez, hop, je mon petit trafic. Voilà. Préciser son premier terme et sa raison. Son premier terme est U0
égale 1 et sa raison est R égale 3. Le premier nombre de plans qu'on nous donne c'est 1 et on nous dit qu'à chaque fois c'est multiplié par 3, donc la raison c'est bien 3. Et hop, je me suis trompé, c'est pas R, c'est pas du tout R, on l'appelle Q parce qu'on est sur une suite géométrique. Alors je mets juste en gras. En estimant qu'on peut continuer d'appliquer cette suite pour calculer le nombre de pieds malades les jours suivants, calculez le nombre de pieds malades le 5e jour. Alors, votre réflexe ce serait quoi ici? Vous voyez le 5e jour, et vous avez envie d'écrire, on cherche U5 égale, et là vous faites vos calculs tels que vous savez si bien les faire, U0, hop, pardon, U0 fois Q puissance 5. Parce qu'on va de U0 à U5, à U5 donc ça, on avance de 5 crans. Et donc vous faites votre calcul. Mais là, il faut faire attention. Faire attention à la formulation. Parce que si le 5e jour c'est U5, le 4e jour ce serait U4, le 3e jour serait U3, le 2e U2, le 1er jour ce serait alors U1, mais alors U0 il correspond à quel jour? Au 0e jour? Mais il n'y a pas de 0e jour, il y a juste un premier jour, où elle constate qu'il y a un plan. C'est ça le problème avec les suites des fois, c'est que vous êtes perturbé par l'idée que le premier terme c'est U0 et que le deuxième terme c'est U1. Il y a un décalage de la numérotation. Donc si on nous demande le nombre de pieds malades le 5e jour, le 5e jour correspond à U4. Donc en fait c'est pas U5 qu'on calcule, c'est U4. Et c'est U0 fois Q puissance 4. Et allons-y. U0 c'est 1. La raison on l'a dit c'était 3, donc c'est 3 puissance 4. 3 puissance 4 ça se fait, hein, parce que c'est 3 fois 3 fois 3 fois 3, donc en fait vous avez, ça fait 3 fois 3, 9 fois 3 fois 3. Donc ça fait 9 fois 9, ça fait 9 au carré, ça fait 81. Donc si la tendance se poursuit, le 5e jour, 81 plans seront malades. Vous voyez à quel point les suites géométriques ça peut aller très très vite. Et d'ailleurs c'est aussi pour ça que c'est ce qu'on appelle une croissance exponentielle. Et c'est pour ça que dans le cadre de l'épidémie du Covid-19, quand on voyait des nombres qui passaient de 5 cas à 10 à 40 à 180, les gens étaient très inquiets parce que c'était une croissance exponentielle et si on ne faisait rien, ça pouvait monter très haut, très vite. Donc là, on fera peut-être des exercices sur l'épidémie, on verra. Donc, hop, je supprime ça. Voilà. On passe à l'exercice 9. Monsieur Taylor a acheté une voiture 17 500 € en 2014. On admet qu'une voiture perd 12% de sa valeur tous les ans. Donnez la valeur de la voiture de Monsieur Taylor en 2015, puis en 2016. Alors, on va faire d'abord en 2015. Si en 2014 elle valait 17 500 €, en 2015, un an plus tard, elle a donc perdu 12%. Donc, un an plus tard, elle a perdu 12%. On calcule, on prend la valeur 17 500 € et on la multiplie. Donc si elle a perdu 12%, on la multiplie par 1 moins 12 sur 100. Et là, pour le coup, ceux d'entre vous qui ont l'habitude de calculer les réductions de pourcentage en faisant un calcul en deux fois, de d'abord calculer ça fait combien 12% de 17 500 et ensuite de faire la soustraction, ça va pas fonctionner ici. Ça va pas marcher
il va falloir que vous appreniez à utiliser la formule. Vous allez voir pourquoi. Donc un an plus tard, elle a perdu 12%. Ça fait ce calcul-là. On prend notre calculatrice préférée et on y va. 17 500 fois 1 moins 12 sur 100. Ça fait 15 400 euros. Donc, je vais peut-être reformuler ça. En 2015, elle a perdu 12% par rapport à 2014. Donc elle vaut 15 400 euros. Ensuite, on nous demande en 2016. Ben, en 2016, elle a perdu 12% par rapport à 2015. Donc, on reprend le 15 400. Hop, je vais l'enlever. On reprend le 15 400 et on le réduit de 12%. 15 000, non, je vais juste faire un petit espace là. 15 400 réduit de 12%. On prend notre calculatrice. 15 400 fois 1 moins 12 sur 100 fait 13 552 euros. Voilà sa valeur en 2016. Alors, on passe à la suite. Ouais, je vous mettrai les réponses en bleu dans le reste de la feuille, ce sera plus agréable à lire. Hop. Je sais pas si c'est très agréable à lire cette couleur, je vais trouver un truc plus sombre. Hop. Donc on note UN la valeur de la voiture à l'année 2014 plus N. Alors, on a quelle est la nature de la suite UN. On a U0, la valeur de la... Alors, bon, du coup, là, je m'avance un petit peu. Pour passer d'une année à l'autre, la valeur de la voiture. Qu'est-ce qu'on fait à la valeur de la voiture pour passer d'une année à l'autre, pour passer de l'année n à n plus 1? On a vu, pour passer de 2014 à 2015, on prend la valeur et on la multiplie par 1 moins 12 sur 100. Ça fait 15 400. Pour passer de 2015 à 2016, on prend la valeur de la voiture et on la multiplie par 1 moins 12 sur 100. Donc on dit que la valeur de la voiture est multipliée par 1 moins 12 sur 100. On multiplie toujours par ce nombre-là. Si on multiplie toujours par le même nombre pour passer d'un terme à l'autre, c'est donc bien une suite géométrique. Parce qu'on est toujours multiplié par la même valeur. Oula, si je mets des espaces, il ne va pas aimer. Ah ouais, il me fait aller à la ligne là. Je suis pas vraiment d'accord. C'est-à-dire par, donc 1 moins 12 sur 100, c'est, on peut le calculer par 1 moins 12 sur 100, ça fait 0,88. C'est donc bien une suite géométrique. Donner son premier terme et sa raison. Le premier terme est la valeur en 2014, U0 égale la valeur en 2014, c'était 17 500. Sa raison est le nombre par lequel on multiplie chaque année. Q égale, on l'a calculé en haut, 0,88. Quand on dit qu'une valeur est réduite de 12%
tous les ans, et bien tous les ans, on la multiplie par 0,88. Alors c'est possible que certains d'entre vous soient perturbés à cette idée que multiplier par une valeur fasse diminuer le résultat. Donc on va juste vous montrer 17 500 fois 0,88, ça fait bien une valeur inférieure. C'est normal, si on divise par un nombre qui est plus petit que 1, on est en train de prendre une fraction du nombre. Donc on est en train de prendre une partie de 17 500, parce qu'on multiplie par quelque chose qui est plus petit que 1. J'espère que ça va. Je sais que ça a posé problème dans notre classe, donc si ça vous pose problème, envoyez-moi un message, j'essaierai de trouver une autre manière de vous expliquer. Quelle est la valeur de la voiture en 2020? Alors, 2020 correspond... Hop. 2020 correspond à 2014 plus 6, donc à U6. Calculons. On veut la valeur qui correspond à U6, donc, et on sait que c'est une suite géométrique, donc U6 est égal à U0, ça suffit, je veux un U majuscule, U0 fois Q, puissance 6, c'est donc égal à 17 500, parce que c'est la valeur de U0, je vais peut-être pas mettre d'espace, fois 0,88, puissance 6. C'est égal à quoi? 17 500 fois 0,88 puissance 6. Ça fait 8127. Alors du coup, je vais être obligé de faire un petit à peu près égal. 8127, on va arrondir à deux chiffres après la virgule, comme toutes les valeurs en euros. 8127,07. Et comme c'est un 1 après, on garde le 0,7. 8127,07 euros. En 2020, la voiture vaudra 8127,07 euros. Alors, dernière question. Par exploration numérique, donnez l'année où la valeur de la voiture passe sous les 4000 euros. Alors là, c'est le même type de question qu'on vous demandait dans les suites arithmétiques. À partir de quand la suite dépasse 100, ou à partir de quand elle passe sous machin. Donc là, pour les suites géométriques, vous ne pouvez pas encore le faire en résolution d'équation. C'est pour ça que je vous demande de le faire par exploration numérique. Donc on peut explorer. On sait qu'en 2020, elle vaut 8127. Donc on va dire, on va essayer. Essayons en 2025. 2025, c'est 2014 plus 11. Donc c'est U11 égale U0 plus... oulala. On va y arriver. N'ayez pas d'inquiétude à ce sujet. Donc c'est U0 fois Q puissance 11. U0 c'est 17 500 fois 0,88 donc puissance 11. Je reste calme. 17 500 fois 0,88 puissance 11. 4288. 92 à peu près. Oh, je vais rajouter un à peu près égal ici. Hop. Donc on n'y est pas encore. 2025, ça suffit pas. On va essayer un an plus tard, parce que là on est vraiment pas loin quand même. On va voir ce que ça donne si on essaye un an plus tard. Donc en 2026, ça correspond à U12. Donc c'est Q puissance 12. Et ça fait... Vous savez quoi? Je vais juste reprendre cette valeur-là et je vais la multiplier
Ouais, on va faire ça, on n'a pas besoin de faire tout ce calcul-là en fait. Faut savoir, faut savoir simplifier la vie. Et si on veut juste prendre le terme suivant, après 11, on n'a pas besoin de refaire un truc avec des puissances. On reprend la valeur de 11. 4288,92 fois 0,88, c'est tout. C'est comme suite géométrique, à chaque fois on multiplie par 0,88 pour passer d'un terme à l'autre. Donc allons-y. 4288,92 fois 0,88. 3774. Et voilà, on est bon. Virgule 25 parce que c'est 24 mais avec un 9, donc c'est virgule 25. Virgule 25 euros. La voiture, la valeur de la voiture passe sous les 4000 euros en 2026. Parce qu'en 2025, elle valait 4288 et en 2026, elle est à 3774. Donc voilà pour les exercices 5.6 à 5.9. Je vais remettre tout ça en bleu, vous allez voir. J'espère que c'était suffisamment clair. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un message. À bientôt.